Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Et ce matin, vous vous en doutez, la presse et les médias israéliens, comme on peut dire, de nombreux médias et journaux à travers le monde font partager à leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs les images impressionnantes de Notre-Dame de Paris en flammes. Les journaux consacrent leur manchette à cet incendie qui a ravagé l'un des sites les plus symboliques, les plus visités de Paris. L'histoire est en feu, titre ensemble, c'est le même titre très exactement, le Israël Hayom et le Yediot Ahronoth. Les deux grands quotidiens israéliens rappellent que la cathédrale a été construite il y a plus de 800 ans, qu'elle a survécu à toutes les guerres, à toutes les révolutions, à 2 guerres mondiales, et que même si le feu semble ce matin maîtrisé en partie, comme le souligne le site d'information Ynet, eh bien, la cathédrale, elle, a été gravement endommagée. La photo en une du Yediot Ahronoth nous montre l'instant de la chute de la flèche de Notre-Dame de Paris hier soir. Les quotidiens israéliens donnent la parole aux Parisiens qui expriment de diverses manières leur consternation et même leur douleur face à cet incendie sans précédent. Certains ont décidé spontanément hier devant Notre-Dame de prier, parfois même à genoux. D'autres ont immortalisé ces instants lors de leur portable. Le site Walla cite des témoins qui parlent d'images terribles et décrivent l'odeur de brûlé qui enveloppe l'ensemble de la ville de Paris ce matin. Les journaux mentionnent également le rôle déterminant joué par les pompiers de Paris qui étaient près de 500 à tenter de maîtriser les foyers, les flammes. Les quotidiens israéliens estiment ensemble qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel mais plutôt d'un feu qui s'est déclenché en raison des vastes travaux de réfection qui était organisé sur l'une des ailes de la cathédrale. Comme de nombreux autres chefs d'État, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, s'est associé à la douleur des Français. Il a exprimé sa solidarité avec Paris dans cette épreuve. Les journaux soulignent également qu'Emmanuel Macron a décidé d'annuler le discours à la nation qu'il devait prononcer hier soir en raison de cet incendie. Le président français s'est rendu sur place. Il a promis que la cathédrale allait être reconstruite. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, écrit ce matin: c'est notre passé commun qui a brûlé hier soir. Toujours dans le Israël Hayom, Amar Marmanovitch et affirme que cet incendie est une tragédie du point de vue architectural, touristique et littéraire. Quant à Nadav Eyal, en première page du Yediot Ahronoth, également sur la double page du quotidien israélien qui est consacrée donc à une immense photo de Notre-Dame de Paris. Il écrit ce matin: Notre-Dame de Paris est d'une certaine manière le cœur de la culture occidentale. C'est là que les croisades ont débuté, c'est là que Jeanne d'Arc a été canonisée, c'est là que Napoléon s'est proclamé empereur des Français et même la Révolution française l'a épargné. Les journaux israéliens reprennent ce matin même la une percutante de Libération qui titre Notre drame sur une photo de l'incendie. Alors cet événement dramatique qui se déroule à Paris repousse ce matin même l'actualité post-électorale en Israël au second rang, mais cette actualité demeure tout de même très présente dans les quotidiens israéliens. Le Israël Hayom annonce en titre ce matin que l'objectif de Binyamin Netanyahu est de former au plus vite une coalition gouvernementale majoritaire. C'est la raison pour laquelle il a demandé aux chefs des formations qui doivent former la prochaine coalition gouvernementale de leur faire part de leurs exigences officielles en matière de portefeuille ministériel et de lois à voter d'ici la fête de Pessah. On estime dans l'entourage du Premier ministre que le prochain gouvernement comptera 26 ministres et que la clé de répartition des ministères sera de 1 ministre pour 2 députés et demi, donc 2 ministres pour les formations qui ont obtenu 5 mandats, 3 pour celles qui en ont obtenu 8. Les journaux israéliens, les journaux télévisés se sont fait l'écho hier soir en direct de la conférence de presse donnée par Avigdor Lieberman, qui est rentré de ses vacances en Autriche et qui a posé comme condition de son entrée dans la coalition de Binyamin Netanyahou le vote de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Sinon, a-t-il dit, nous irons vers de nouvelles élections ou alors nous siégerons dans l'opposition. Mais les observateurs soulignent que ce matin, qu'il s'agit là d'exigences de départ et que par la suite, Lieberman sera obligé de composer, d'accepter un compromis. En effet, il sait que de nouvelles élections pourraient lui être fatales. Les quotidiens israéliens et les médias soulignent que le président Rivlin a entamé hier ses consultations en vue de désigner à qui il confiera le soin de former la prochaine coalition. Le Yediot Ahronoth fait le point à ce sujet en page 7 et il indique que 51 députés ont déjà recommandé Binyamin Netanyahou, dont les députés orthodoxes du judaïsme unifié de la Torah et du parti Chasse, tandis qu'ils ne sont que 35 à avoir recommandé Benny Gantz. Il s'agit bien entendu des 35 membres députés du parti bleu et blanc. Les partis arabes ou le parti Ta'al Hadash n'a recommandé aucun candidat.
au président de l'État, comme le font d'ordinaire les partis arabes dans la Knesset. Tous les quotidiens israéliens annoncent ce matin que la grève de la faim des prisonniers palestiniens est terminée. Un accord a été trouvé entre l'administration pénitentiaire, le Shin Bet et les leaders des détenus. Selon les termes de cet accord, des téléphones publics seront installés dans les ailes des maisons d'arrêt où sont détenus les prisonniers, les terroristes les plus dangereux. Et ces téléphones seront sur écoute. Les détenus pourront y parler librement avec leurs familles proches à raison de 2 conversations de 15 minutes chacune par semaine. Par contre, les prisonniers palestiniens n'auront plus le droit d'utiliser des téléphones portables. Il s'agit de téléphones qui ont été introduits légalement dans leurs cellules et ces téléphones, en tout cas, resteront brouillés. Les prisonniers ont également promis de rendre à l'administration pénitentiaire ces téléphones, donc introduits illégalement. L'accord a été conclu avec l'administration et le Shin Bet. C'est le Shin Bet qui a conduit les pourparlers face aux terroristes du Hamas et de l'autorité palestinienne. Les observateurs affirment que cet accord est un succès pour le Shin Bet et pour l'administration pénitentiaire. Un autre titre dans la presse israélienne, les quotidiens et le Yediot Ahronot en particulier annoncent que le deal du siècle que les Américains doivent présenter dans les prochaines semaines n'inclura pas la création d'un État palestinien, mais d'une autonomie qui sera dirigée par l'autorité palestinienne, ce qui provoque, sans doute, la colère des Palestiniens. Selon le Yediot Ahronot, le plan de paix américain ne sera rendu public qu'après la formation du gouvernement de Binyamin Netanyahou, et c'est un élément important à mentionner. Le plan inclura un développement économique des territoires palestiniens. Le Haaretz, lui, dresse un bilan en page 3 des 100 premiers jours du général Aviv Kochavi, le nouveau chef d'état-major de Tsahal, et le journal révèle que lorsqu'il était déjà un jeune et brillant officier de Tsahal, le général Kochavi ne visait pas seulement le poste de chef d'état-major de Tsahal, mais également, il parlait déjà de briguer le portefeuille de Premier ministre, ce qui est donc visiblement très convoité par les généraux israéliens. Le Maariv se fait l'écho d'une rencontre émouvante qui s'est tenue hier à la présidence du Conseil. Yosef Shemesh, qui était soldat dans l'unité des blindés qui était commandée tout de suite après la guerre de Kippour par Yoni Netanyahou, a rencontré hier le Premier ministre. À l'époque, il avait conservé chez lui des affaires personnelles qui avaient appartenu à Yoni Netanyahou. Il a décidé de les restituer aux 2 frères, Binyamin et Ido Netanyahou, qui n'ont pas caché leur émotion en revoyant pour la première fois depuis des décennies un couteau de combat, la combinaison de tankiste ainsi qu'une Haggadah de Pessah ayant appartenu à Yoni Netanyahou et dont il parle dans les fameuses lettres de Yoni. On ne sait pas pourquoi. Yosef Shemesh a attendu tant de temps avant de céder à la famille Netanyahou ces éléments personnels de Yoni Netanyahou. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne par cette incroyable découverte ou percée technologique israélienne qui a été mentionnée, commentée, on peut dire, dans l'ensemble de la presse et des médias internationaux. Il s'agit de la découverte du professeur Tal Dvir de l'université de Tel Aviv qui a présenté hier au monde un peu stupéfait le premier cœur composé de cellules humaines forgées par une imprimante en 3 dimensions. Cela peut paraître à peine croyable, mais c'est vrai. Et l'on peut voir ce cœur minuscule de 2 cm de diamètre et dans tous les quotidiens israélien qui nous explique la signification de cette percée et nous demande également de nous armer de patience parce qu'il faudra apparemment attendre une dizaine d'années avant d'envisager de transplanter ce cœur dans le corps d'un patient si tout se passe bien entendu. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. La suite de notre programme dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.